compétence, Philippe Bis. Merci, Monsieur le maire, Madame la conseillère, Monsieur le conseiller. Laissez-moi tout d'abord vous dire que je ne suis pas vraiment étonné de cette interpellation. Chaque année, nous avons droit à un lot de tribunes et autres interpellations sur le même sujet. C'est même devenu chez vous, Madame Keller, une obsession, un rituel. Les mêmes éléments de langage, les mêmes arguments. Si j'osais, pour marquer vos nouvelles sympathies politiques, les mêmes carabistouilles pour finalement arriver à un certain nombre de contre-vérités dont vous espérez sans doute qu'à force de les répéter, elles finissent par convaincre. En somme, nous serions ceux qui ont livré la ville et nos quartiers aux promoteurs, qui aurions permis une urbanisation folle, incontrôlée, sans cohérence ni équilibre dans les nouveaux secteurs que vous mentionnez et qui en feraient des espaces bétonnés, invivables, irrespirables. La vérité est bien sûr tout autre. Et c'est sur ces sujets-là, auxquels nous sommes très attachés avec mon collègue Alain Yound, adjoint en charge de l'urbanisme, nous poursuivons les mêmes objectifs depuis que nous sommes en responsabilité, c'est-à-dire la construction d'une ville durable, économe en espace, qui intègre toutes et tous et qui se construit avant tout sur elle-même. La priorité est donnée à une diversification des formes urbaines chères à Siamak Agababaye et au développement des espaces de nature, mais aussi, et c'est important, à la lutte contre la ségrégation urbaine à travers un rythme soutenu de construction de logements, en particulier sociaux, le tout dans une recherche de mixité à la fois sociale et fonctionnelle. Sur le Neudorf et le secteur des deux rives, laissez-moi tout de même revenir en arrière et préciser quelques éléments factuels. Vous le savez, l'urbanisation des fronts de Neudorf entre le Heiritz et le pont Vauban est engagée depuis 2000. Elle s'inscrit dans un long mouvement de développement de Strasbourg vers le Rhin et de rapprochement du quartier de Neudorf et du centre-ville. D'un point de vue purement quantitatif, sur le périmètre de 211 hectares que constitue le projet des deux rives, la partie des fronts de Neudorf représente 105 hectares et très exactement 685 000 m² de surface de plancher y ont été construits depuis 1976. Pourquoi je donne ces chiffres? Parce qu'ils permettent de vous dire que le coefficient d'occupation des sols est, sur ce secteur, de 0,65. Et ce chiffre est à mettre en perspective avec ceux du centre historique, où le COS est de 2,1, de la Neustadt, où il est de 1,9, du quartier suisse, où il est de 1,8, ou encore de l'avenue du Général de Gaulle à l'Esplanade, où il est de 1,3. Donc, la ville que nous construisons n'est pas aussi dense que vous voulez bien le dire. Par conséquent, quoi qu'on en dise, cette densité générale est faible, car le projet s'organise autour d'espaces publics de grande échelle, comme le parc du Heiritz, le parc de l'Étoile, la promenade des Bassins et l'avenue du Rhin. Oui, les espaces publics, mes chers collègues, sont importants en quantité et font ou feront l'objet d'aménagements de qualité. La fréquentation du parc du Heiritz ou des espaces piétons de la presqu'île Malraux en témoigne. À titre d'exemple, entre la place Dauphine et les Black Swan, sachez que la surface des espaces piétons est équivalente aux surfaces du centre historique. De plus, et contrairement aux espaces soi-disant irrespirables que vous décrivez, une attention particulière est portée aux espaces verts, quelle que soit leur échelle ou leur domanialité. Ainsi, on pourrait citer le nouveau square rue des Forgerons, protégé du bruit de l'avenue par l'immeuble construit, la promenade le long du Ziegelwasser au Bruckhof, mais également les cours et espaces privatifs des cœurs d'îlots, comme on peut les voir au Heiritz, au Bruckhof ou sur l'opération en voie d'achèvement sur l'ancien site de la SPA. Ces opérations laissent également place à des initiatives citoyennes nombreuses, comme le potager collectif sur l'ancien site de l'antenne du Ballon, à Neudorf, à proximité des archives municipales, ou bientôt sur l'écoquartier Danube. Plus en cœur de quartier, le square de la Villa Kaiser va être inauguré le 16 juin prochain, l'aire de jeu de la rue du Grand Couronné court en mai et un jardin associatif va voir le jour rue Soulsmat. Dans la continuité de l'avenue du Rhin, sur le secteur de la ZAC de Rives, les espaces verts font partie intégrante des orientations du schéma directeur et du plan guide, avec l'aménagement prévu du parc du Petit Rhin,
pour assurer une continuité de la trame verte de la forêt du Neuhof à la forêt de la Robertsau, mais aussi la création du parc des Rives du Rhin dans la suite du jardin des Deux Rives, ou encore d'une promenade le long de Starlet et d'un parc sur la pointe Citadelle. Les cœurs d'îlots feront également l'objet d'un verdissement important. Par ailleurs, mes chers collègues, les opérations immobilières réalisées sont d'abord là pour accueillir de nouveaux habitants issus de tous horizons, de tous milieux sociaux, dans de bonnes conditions. C'est un élément d'attractivité déterminant pour notre agglomération dans la compétition que se livrent les métropoles en France et en Europe. La diversité des opérateurs dans les opérations de toutes les tailles permet de fabriquer un paysage urbain le plus varié possible, qui s'inscrit dans l'esprit du quartier de Neudorf. L'avenue du Rhin offre des situations urbaines contrastées qui répondent au contexte. Le secteur Churchill, avec les Black Swan et la Tour Eletis, revendique clairement une image moderne et métropolitaine de la ville et son ouverture vers le Rhin, alors que les opérations en contact avec le quartier de Neudorf composent davantage avec un tissu de faubourg plus ancien. Autre point qui me tient à cœur et que je tiens à souligner une fois de plus, c'est que chaque consultation d'opérateurs menée depuis 2008 a fait l'objet de cahiers des charges exigeants, à la fois en matière de qualité des constructions, d'attentes environnementales et énergétiques, ainsi que de mixité sociale et fonctionnelle. À ce titre, les 30% de logements sociaux réalisés sur le secteur sont une véritable réussite en matière d'intégration urbaine. Comme je le disais au début de mon propos, sur le Neudorf, comme à travers le futur aménagement du secteur des Deux Rives, nous continuerons de faire de l'égalité urbaine et de la qualité de vie des habitants des priorités, tant en matière de cadre de vie que de diversité des projets urbains. Une attention particulière sera d'ailleurs donnée aux aménagements de certains espaces sur le secteur Deux Rives, où la nature, sous toutes ses formes, sera omniprésente. Une importante démarche de co-construction avec les habitants et les forces vives va d'ailleurs être prochainement engagée à l'initiative du maire Roland Ries, dont je rappelle ici l'engagement personnel dans le projet des Deux Rives dont il préside la SPL éponyme. Quoi que vous en disiez, nombreux sont ceux qui apprécient l'équilibre en matière d'aménagement urbain de ces quartiers, qui oscillent entre nécessité de construire une ville économe de ses ressources et donc de son espace et cadre de vie nouveau, fonctionnel et au cœur d'un environnement naturel, riche et tourné vers le Rhin.